du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 10 août. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Laurent, diacre et martyr. Le diacre Laurent fut mis à mort à Rome le 10 août 2058, 4 jours après le pape Sixte II. Sa passion rapporte qu'il subit le supplice du feu sur un gril après avoir distribué aux pauvres les biens de la communauté chrétienne. Voilà, prions aussi aujourd'hui pour tous les diacres du monde entier. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Songez-y, qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine, aux contraintes. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité, afin que possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste de superflu pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain, qui les nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. Alors, ici, le Seigneur déjà nous dit, qui sème chichement moissonnera aussi chichement, qui sème largement moissonnera aussi largement. Semer, ça veut dire les bonnes actions, l'évangélisation, tout ce que tu fais. Parce qu'on peut avoir un cœur généreux, large, qui donne, ou alors un cœur qui est très étroit, qui sème et donne chichement. Le Seigneur il nous dit que nous allons récolter selon la mesure que nous utilisons dans notre vie. Parce que la venue du Christ dans notre vie, quand Jésus entre dans nos cœurs, il va vouloir toujours élargir notre cœur pour que nous ayons un cœur semblable au sien. Ça veut dire que le cœur du Christ commence à habiter en nous, à vivre en nous. Et nous devons aussi imiter les actions du Christ. Jésus, quand il nous parle de la parabole du semeur, le semeur, il sème largement, partout. Il ne regarde même pas le terrain, et il sème dans les pierres, au milieu des ronces, au bord du chemin. Il sème largement. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours espérance qu'une petite graine tombée dans le cœur d'une personne puisse porter beaucoup de fruits et qu'à partir d'une semence, et en fait, la parabole parle de la parole de Dieu, la semence est la parole de Dieu, que cette parole, un jour, si elle tombe dans le cœur d'une personne, que cette parole demeure dans son cœur, elle pourra produire beaucoup de fruits. C'est un peu la même chose ici. Et d'ailleurs, ici, le Seigneur nous dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Non pas d'une manière chagrine ou contrainte. Non. Ce que tu fais, fais de bon cœur. Fais avec un cœur bon et généreux. Et après, nous est dit ici, Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités, afin que possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste de superflu pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que Dieu nous donnera pour ce que nous avons besoin pour vivre, mais Dieu donnera encore davantage pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres envers les autres. Mais le point de départ, c'est la façon dont nous donnons. Donner largement, non d'une façon contrainte et chagrine,
mais avec joie, avec un cœur bon, avec bonté. Et on pourrait dire même avec confiance, car Dieu nous aidera toujours. Car l'œuvre appartient à Dieu. L'œuvre, ce n'est pas à nous. Nous participons de l'œuvre de Dieu. Ce que nous vivons sur cette terre, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous voulons travailler à l'œuvre de Dieu. Nous voulons collaborer avec Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours demander à l'Esprit Saint qu'il puisse guider nos paroles, nos gestes, nos actions, nos pensées, voilà, nos décisions, pour que nous puissions vraiment nous laisser conduire par l'Esprit Saint. En fait, de faire ce que Jésus ferait, ce serait à notre place. S'il était là, à notre place, qu'est-ce que Jésus allait faire? Voilà. Car Dieu compte sur chacun de nous pour son œuvre, c'est une œuvre de salut. Celui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain qui les nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance. Et il en fera croître les fruits de votre justice. Ça veut dire que c'est Dieu aussi qui va bénir nos travail, nos travaux, ce que nous faisons, et c'est lui qui donnera la croissance. Voilà. Nous voulons vraiment tout remettre entre les mains de notre Dieu. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 112, à partir du verset 1. Pardon. Alors, le psaume 112, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. Il ne craint pas l'annonce du malheur. Ferme est son cœur, confiant dans le Seigneur. Son cœur est assuré et ne craint pas. À la fin, il toisera ses oppresseurs. Et encore le verset 9. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Dieu, il fait largesse et donne aux pauvres. Voilà, parce que dans la première lecture, on parlait beaucoup de notre attitude envers les autres. Notre attitude dans ce monde. Mais ici, le psaume nous rappelle que Dieu, lui, il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Qui nous a aimés les premiers? Qui nous a comblés de ses grâces? Qui nous a donné tous les dons? Qui nous a donné tout ce que nous avons? Qui nous a fait de largesse? Dieu. En premier, Dieu nous a comblés. Et alors, c'est une façon de manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu. La façon dont nous vivons sur cette terre, c'est la façon de dire à Dieu, Seigneur, comment je t'aime. Seigneur, comment vraiment je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà. Et en plus, ce que le Seigneur a fait pour nous, pour toi et pour moi, le salut. Jésus qui est mort et ressuscité pour toi et pour moi. Pécheurs que nous sommes, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a sauvés et veut aussi nous combler pour toute l'éternité auprès de Jésus, notre Seigneur. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12, à partir du verset 24. Il nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors, ici, Jésus parle de lui. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent,
il porte beaucoup de fruits. Jésus, il est déjà en train de parler de lui. La vie du Christ, c'est dès le moment que Jésus est venu sur cette terre, au moment de l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie, sa vie terrestre, sa vie publique, sa vie dans sa mission, et surtout aussi dans sa passion mort. C'est les grains de blé qui tombent en terre. Jésus est venu vraiment tomber, il est entré dans cette terre, dans cette humanité. Il meurt pour nous donner la vie. Jésus meurt pour que nous puissions porter beaucoup de fruits et de bons fruits. Et après, la deuxième partie, ça concerne aussi davantage chacun de nous. Mais bien sûr qu'on peut aussi prendre les premières paroles de l'évangile d'aujourd'hui, les grains de blé tombés en terre s'ils ne meurent. Ça veut dire que nous sommes appelés aussi à vivre une mort. Mourir à notre péché, à notre volonté, à nos assurances, voilà, à tout ce que nous sommes attachés. De pouvoir mourir pour laisser le Christ naître, laisser le Christ vivre en nous, laisser le Christ nous dépasser. Ça veut dire qu'il ouvre les chemins devant nous. La grâce de la résurrection. Alors après, Jean va dire, qui aime sa vie, c'est Jésus qui parle par Saint Jean, qui aime sa vie la perd et qui aime sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Et c'est vrai que ici, ça concerne notre conversion. Notre conversion. De mourir pour nous-mêmes, de perdre sa vie au service de Jésus, de l'évangile, des autres. Ça veut dire que je ne vis pas ma vie pour moi, que pour moi, pour mon bien. Ma vie, elle est là pour servir les autres. Bien sûr, on peut dire servir ta famille, servir ta paroisse, servir toute personne que tu rencontres, que le Seigneur va mettre sur ton chemin. Et bien sûr, quand Jésus ici dit « et qui est sa vie en ce monde », haïr sa vie, ça veut dire être détaché de soi. Être détaché, ne pas... Parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à eux-mêmes. Et ça veut dire ils veulent vraiment que tout soit comme ils veulent, selon ce qu'ils ont dans leur tête. Et là, on doit apprendre à dire non, ce n'est pas moi qui compte, c'est le Christ. C'est la volonté du Christ. Et pour cela, ça veut dire que je ne suis pas attaché à moi-même. Et pour vivre cette attitude, il faut vraiment vivre la conversion. Quand quelqu'un va me dire des choses que je n'aime pas, va blesser mon orgueil, je dois mourir à moi-même. Je dois faire telle chose, mais je n'aime pas, et je vais la faire quand même. Par amour pour Jésus. Le sens de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons, que tout soit pour l'amour du Christ, pour dire que nous aimons le Christ et nous voulons le suivre, vraiment. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Laurent, homélie de Saint Augustin. Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur, et ainsi a doublement vaincu les démons persécuteurs. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ, et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. L'apôtre Saint Jean a mis en pleine clarté les mystères de la scène du Seigneur lorsqu'il a dit « Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Saint Laurent a compris cela, mes frères. Il l'a compris et il l'a fait. Et ce qu'il avait consommé à cette table, c'est cela qu'il a voulu apprêter. Il a aimé le Christ par sa vie. Il l'a aimé par sa mort. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.